Bonjour à vous, donc aujourd'hui nous poursuivons cette étude, donc intitulée « On vous mesurera avec la mesure », 3 petits points, la bonne terre. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec la question que je vous ai posée donc il y a un jour ou deux. La question était « Qu'est-ce que l'amour pour vous ?» Je vais mettre à l'écran les différents messages que vous m'avez envoyés, que j'ai trouvé vraiment très beaux. Je voulais les partager à tout le monde. Donc nous avons Martine qui nous a répondu « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Nous avons Franck qui a marqué « La racine de la foi. » 1 Corinthiens 13, verset 2. Nous avons Johan qui nous a écrit, donc qui nous a répondu. Alors je ne vais pas marquer tout le message de Johan parce qu'il était assez long. J'en ai mis une partie que j'ai trouvée très intéressante. Nous ne pourrons jamais l'aimer comme il nous aime, en parlant de Jésus bien sûr. L'amour que Christ nous a donné ne doit-il pas nous identifier comme une lumière de ce monde qui va permettre d'attirer les âmes vers lui. Il y a Mélissa, donc la fille de Franck, qui nous a répondu et qui nous a dit « Pour moi, c'est Jésus la définition de l'amour. » Là, j'avoue que je suis totalement d'accord avec cette phrase. Emmanuel, qui nous a répondu quelque chose que j'ai trouvé très beau également. Alors, très belle question. L'amour, pour moi, c'est un tout. L'amour supporte tout, l'amour rend joyeux, l'amour rend fort, l'amour fait beaucoup de bien. Judith nous a envoyé « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Deutéronome 6, 5. Flora, donc tu nous as écrit « L'amour est le don par excellence qui a été offert à l'homme par Dieu au travers du sacrifice de Jésus pour le salut de l'humanité. L'amour, pour moi, c'est aussi savoir pardonner et tourner la page quand quelqu'un nous a blessés. L'amour, c'est apprendre à regarder l'autre au-delà et au travers de ses défauts. Avoir ce regard que Jésus a envers moi sur l'autre. Voilà, j'ai trouvé vraiment vos messages très très beaux et je trouvais ça intéressant de vous les noter pour que chacun puisse les lire, chacun puisse voir un petit peu tout ce qui a été dit par les autres, mais surtout que chacun puisse réfléchir à ce qui a été mis. Parce qu'en fait, quand je lis vos messages, vous avez tous un petit quelque chose à reprendre de chaque message. Ces petits quelque chose vont venir s'inclure et s'incruster dans le message que Dieu veut vous partager maintenant. Alors, c'est une étude qui est très compliquée à monter parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Donc, j'ai déjà la première partie où j'ai pris le verset où Dieu m'avait donné ce verset pour vous dire attention à la mesure avec laquelle vous mesurez les gens. Souvenez-vous, j'en ai fait toute une petite partie. Et puis, je dois l'inclure avec un autre passage qui est, en fait, ces deux passages sont liés l'un à l'autre. Mais avant de parler de ce deuxième passage, je voudrais faire une petite explication qui va introduire ce deuxième passage. Nous allons commencer par reprendre un petit extrait d'une vidéo que j'apprécie beaucoup qui s'appelle « Vous l'avez déjà » par Andrew Wommack. Et Andrew a expliqué donc dans sa vidéo qu'est-ce que l'amour de Dieu, comment Dieu a manifesté son amour envers ses enfants. Je reprends avec vous, donc avec un schéma, donc cette explication pour pouvoir inclure la suite.
Sur la diapo, nous pouvons lire l'amour de Dieu envers ses enfants. L'amour de Dieu s'est manifesté par la croix, par Jésus crucifié à la croix. Cet amour se manifeste, se forme ou s'exprime de deux façons. L'Éternel a permis que tout être humain ait la chance d'être sauvé. C'est ce qu'on appelle la grâce. À partir de la crucifixion de Jésus, des 3 jours passés dans le séjour des morts et de la résurrection, Jésus monte au ciel, il va à la droite de Dieu. À partir de cet événement, tout être humain a la chance de pouvoir devenir enfant de Dieu. Je dis bien tout être humain, qu'il soit bon ou mauvais. Il faut considérer que nous avons tous été de mauvais fidèles, de mauvais enfants, de mauvais serviteurs. Mais par la croix, par la résurrection, Dieu a fait grâce à tout être humain. Et par la croix, tout être humain qui croit à la croix devient enfant de Dieu. Il y a donc deux parties, deux événements, deux façons de voir les choses. Premièrement, tout être humain peut, à un moment donné, devenir enfant de Dieu par la grâce que Dieu a donnée aux êtres humains. Et puis, deuxième mouvement, deuxième étape, la foi, qui, elle, va permettre à l'être humain de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est très important. Nous voyons donc qu'est-ce que la grâce. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc ce verset nous dit clairement que c'est la grâce de Dieu qui a permis à Paul, puisque là c'est Paul qui parle, de devenir enfant de Dieu. Alors, quand on connaît l'histoire de Paul, on se dit que c'est vraiment la grâce de Dieu qui l'a touché, qui a été là et qui lui a permis, lui qui persécutait les enfants de Dieu, Dieu lui a permis de devenir enfant de Dieu parce qu'il était sous la grâce. Et puis, nous allons voir ensemble ce qu'est la foi. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, les apôtres ont vu la crucifixion. Les premiers chrétiens ont vu la crucifixion, ont vu Jésus, ont côtoyé Jésus. Mais tous les autres, après, ont-ils vraiment vu Jésus mort à la croix? Ont-ils côtoyé Jésus? Ont-ils vu qui était Jésus et est-ce qu'ils l'ont vu après la résurrection? Non. Donc, ce verset dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On n'a pas vu Jésus à la croix. Personne, en dehors des premiers chrétiens, n'a vu Jésus à la croix. Et qu'est-ce qu'on voudrait voir? Qu'est-ce que c'est que cette ferme assurance qu'on espère? Posez-vous la bonne question. Cette ferme assurance que l'on espère, c'est la victoire, la vie éternelle.
nous espérons la vie éternelle. Nous espérons que Jésus, lorsqu'il va venir dans les nuées, puisse nous dire « Viens, entre, fidèle serviteur ». Nous espérons la vie éternelle. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous avons la vie éternelle. Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est par la foi que nous avons la vie éternelle. Parce que nous avons cru à la croix, nous avons cru au fait que Jésus soit allé au séjour des morts, nous avons cru que Jésus est ressuscité, et nous croyons fermement que nous avons la vie éternelle. Nous croyons fermement que Jésus vit en nous. C'est ce que nous avons vu depuis le début des études bibliques. Jésus est en nous, il vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Et qu'est-ce qui va se manifester de notre bouche, de nos yeux, de nos mains, de notre comportement? C'est Jésus. Puisqu'on va le laisser vivre, il est là et il veut parler et il veut dire et il veut exprimer. Et nous devons le laisser parler. C'est ça la ferme assurance de la foi. C'est ça la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oui, c'est des choses qu'on espère. Alors les personnes vont me dire, oui, mais ce sont des choses qu'on espère, c'est-à-dire un avenir meilleur, un travail, sans doute une amoureuse, enfin un conjoint, une conjointe, voilà, des enfants. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas, puisque de toute façon, on les espère. Mais c'est avant tout la vie éternelle, c'est avant tout Jésus qui est en nous. Et puisque Jésus est en nous, nous allons agir comme Jésus le demande. Voilà ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est une partie de ce que c'est. Les deux vont vivre ensemble. Nous le voyons sur la suite. Vous connaissez tous ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez dans ce verset la partie grâce, car Dieu a tant aimé le monde, et vous avez dans la deuxième partie du verset la foi, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ces deux parties, grâce et foi, se réunissent en un seul verset que tout le monde connaît sur le bout des doigts, Jean 3,16. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Dieu nous a fait grâce, il nous a donné la foi, il nous permet d'avoir la foi pour pouvoir devenir enfant de Dieu. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on ne va pas rester comme ça les bras croisés. Nous avons une mission, nous l'avions vu dans une étude, souvenez-vous. Nous sommes des serviteurs, nous avons des choses à accomplir, nous sommes ambassadeurs, ne l'oubliez pas. Si nous sommes ambassadeurs, c'est que nous avons une mission très importante sur Terre. Quelle est donc notre mission? Aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Comment nous devons accomplir ce verset? Eh bien, c'est ce que nous allons voir par la suite. Je vais vous laisser avec cette réflexion, l'amour de Dieu au travers de la grâce et de la foi. Nous terminerons donc dans une troisième partie avec le fameux passage dont je vous parle depuis le début et nous allons comprendre ce que nous avons à accomplir au travers de l'œuvre que Dieu a mis en place par amour pour nous. Voilà, je vous dis à très bientôt.